Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient sur l'un des éléments du b.a.-ba, de la compréhension du design humain et surtout de son intérêt pour vous dans votre cheminement intérieur et à l'égard du monde qui vous entoure. On prend un peu le contre-pied par rapport à l'un des podcasts précédents où j'étais plus orientée, on va dire, pour les nerds du design humain, les gens qui ont déjà un bagage. Là, je parle aux personnes qui sont débutants et débutantes et qui ont besoin d'avoir une petite piqûre de rappel sur l'intérêt du design humain et l'intérêt de votre positionnement à l'égard du design humain. Il y a plein de manières d'aborder le design humain. On peut choisir, parce que c'est avant tout un choix, mais aussi un fonctionnement cognitif qu'on peut comprendre ultérieurement quand on avance en design humain, on peut choisir de se ressentir dépassé par la situation et la quantité d'informations que recèle ce système. Effectivement, le design humain peut être un véritable bonbon mental et quelquefois ce qu'on peut passer, oserais-je dire, une vie à étudier. Et c'est aussi quelque chose qui permet de plonger très rapidement, de manière pratico-pratique, en soi. Et c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Je le répète souvent, mais je vais le redire là, au cas où vous ne l'ayez pas entendu sur d'autres supports. Le design humain permet de faire deux chemins. Un chemin qui nous permet de nous rapprocher de nous-mêmes, de notre essence, de notre soi, avec un S majuscule, et un chemin qui nous permet de nous éloigner de qui on n'est pas, de notre non-soi, qui a été orchestré par une vie entière de conditionnements divers et variés. Donc ces deux chemins sont à faire de manière concomitante dans l'idéal, mais il est tout à fait ok que selon votre parcours de vie et vos préférences, vous choisissiez d'embrasser l'un ou l'autre pendant quelques semaines, quelques mois, et que vous alterniez sur les deux thématiques. Tous les chemins mènent à Rome tant qu'on a compris cet état d'esprit de double cheminement. Et pour cela, je voulais vous parler du non-soi. On peut vite commencer à penser que le non-soi est à éradiquer, que le non-soi est mal. Le design humain nous permet progressivement de comprendre qu'il n'y a rien de tel que du bien ou du mal. Il n'y a pas de jugement, il y a ce qui est. Vous allez continuer, même dans votre chemin avancé de design humain, à avoir votre mental, donc qui est le théâtre du non-soi, qui vient essayer de faire le trouble fait. Pour cela, je vous ramène à la métaphore du véhicule et du passager, la vidéo entre guillemets pas le choix, qui est une thématique à comprendre autour de cette métaphore du véhicule et du passager. Donc là, je vous laisse utiliser la fonction rechercher sur ma page, vous la trouverez très facilement. Vous n'allez pas éteindre votre mental, vous allez pouvoir devenir observateur de plus en plus détaché et si possible de plus en plus amusé du discours intérieur qui se déroule. Et ça, c'est un chemin qui se fait sur des années, des mois, des années. Il n'y aura pas de solution immédiate, mais il y aura une familiarisation progressive avec votre soi et avec votre non-soi et ses différents acteurs. Donc progressivement, via votre apprentissage théorique du design humain et votre expérimentation pratique et vos débriefs intérieurs lorsque vous ressentirez votre émotion du non-soi selon votre type. Donc l'émotion du non-soi, ça va être la frustration pour les générateurs, la colère pour les manifesteurs, l'amertume pour les projecteurs et la déception pour les réflecteurs. Donc il s'agit vraiment de cheminer dans ce chemin de conscience et de curiosité. Votre non-soi, vous allez en devenir de plus en plus conscient et tout ce que je vous souhaite, c'est que vous allez réussir du coup à lui enlever son pouvoir sur votre vie et sur la direction que vous prenez et les décisions que vous prenez au privilège de votre stratégie liée à votre type et de votre autorité intérieure. C'est vraiment cela qu'il faut comprendre. Le non-soi n'est pas mal, le non-soi est. Et il y a des fois où vous allez vous faire complètement aspirer par celui-ci, où il va tenter du moins de vous aspirer et donc vous aurez beaucoup
lâcher prise et de résilience à cultiver pour ne pas laisser le non-soi prendre le volant de vos paroles, de vos actions, de vos pensées. Et il essaiera régulièrement de faire des putschs, le gros cochon. C'est la nature de la chose. Donc, mieux vaut s'en amuser. Et petit à petit, en restant engagé à l'égard de votre chemin en conscience, à l'égard de votre expérimentation, à l'égard du chemin vers vous-même via stratégie, autorité et appropriation des éléments de votre définition, et à l'égard du chemin d'éloignement de qui vous n'êtes pas à travers la compréhension de votre ouverture, de vos conditionnements et des différents acteurs à l'œuvre dans votre mental, eh bien, les choses vont vraiment évoluer et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, un petit podcast qui vient en contrepoids des derniers qui étaient beaucoup plus longs. J'espère que cela vous aura apporté de l'apaisement et des éclairages et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Bonne journée!